Vous êtes-vous déjà demandé si la clé pour combattre le cancer se trouvait déjà dans votre cuisine? Et si ce pissenlit dans votre jardin, ou l'ail que vous utilisez en cuisine, pouvait aider à éloigner le cancer? J'ai eu un cancer du sein, j'ai essayé la voie naturelle, et ça n'a tout simplement pas fonctionné. Vous avez probablement déjà entendu quelque chose de similaire. Mais qu'est-ce exactement que cette voie naturelle? S'agit-il simplement de boire plus d'eau, de faire du sport et de manger moins de malbouffe? Bien que ces habitudes soient importantes, l'experte en santé Barbara O'Neill a découvert quelque chose d'essentiel que beaucoup de gens ignorent. Voici l'idée clé. Ce n'est pas seulement ce que vous mangez qui compte, mais aussi comment vous le mangez et quelles combinaisons alimentaires rendent la croissance des cellules cancéreuses plus difficile. Créer un corps où le cancer peine à se développer. Le cancer est un mot effrayant, mais retournons la question. Plutôt que de se demander ce qui cause le cancer, demandons-nous, qu'est-ce que le cancer déteste? C'est là qu'intervient le travail du docteur Colin Campbell. En étudiant pourquoi des enfants aux Philippines développaient un cancer du foie dès l'âge de 8 à 10 ans, il a identifié des éléments qui favorisent, au contraire, bloquent la croissance du cancer. Essayez ceci. Regardez dans votre cuisine maintenant. Combien d'aliments anti-cancers que je vais mentionner possédez-vous déjà? Les héros cachés dans votre jardin et votre cuisine. Pissenlit, le meilleur allié de votre foie. Cette mauvaise herbe dans votre jardin pourrait en réalité être bénéfique pour votre foie. Selon O'Neill, le cancer ne peut pas s'installer dans un corps si le foie fonctionne vraiment bien. Ce qui rend le pissenlit spécial, c'est son amertume. Il existe un vieux dicton, doux en bouche, amer à l'estomac. C'est l'inverse pour les plantes amères comme le pissenlit. Elles ont un goût amer. Mais elles sont bonnes pour l'estomac. Elles aident le foie à mieux fonctionner. Des études montrent que la racine de pissenlit tue les cellules cancéreuses tout en laissant les cellules saines intactes. Essayez ceci. Préparez une tisane de pissenlit ou ajoutez des feuilles fraîches à votre salade. Votre foie vous en remerciera. Piment de Cayenne. Stimule votre circulation sanguine. Le sang, c'est la vie, dit un vieil adage, et le piment de Cayenne active la circulation sanguine. Le cancer aime les endroits où la circulation est mauvaise et où l'oxygène est faible. Le piment de Cayenne aide à améliorer la circulation sanguine, apporter plus d'oxygène aux cellules, aider à tuer les cellules cancéreuses. Astuce: si vous n'êtes pas habitué aux aliments épicés, commencez avec une toute petite quantité et augmentez progressivement. Ail, le médicament de la nature. Recherchez les bulbes d'ail aux reflets violets en magasin. L'ail ne sert pas qu'à donner du goût, c'est l'un des aliments les plus puissants contre le cancer. Des études montrent que consommer de l'ail régulièrement réduit le risque de cancer de l'estomac et du côlon, car il contient des composés soufrés qui combattent les maladies, aide le corps à éliminer les toxines, renforce le système immunitaire. Astuce utile: pour en tirer le maximum de bienfaits, écrasez l'ail frais et laissez-le reposer 10 minutes avant de le cuire. Cela active ses composés anti-cancers. La stratégie de rotation: variez votre alimentation. Voici un conseil malin de Barbara O'Neill dont on parle peu. Ne consommez pas les mêmes aliments sains tous les jours. Utilisez un aliment pendant une semaine, puis changez-en la semaine suivante, suggère-t-elle. Pourquoi? Parce que les mauvaises choses dans votre corps peuvent s'adapter si vous utilisez toujours le même remède. Cette stratégie de rotation permet à votre corps de garder une longueur d'avance sur la maladie. Essayez ceci. Établissez un plan hebdomadaire pour vos aliments anti-cancers. Avec lequel allez-vous commencer cette semaine? Le pouvoir des légumes verts. Les légumes verts à feuilles foncées sont parmi les aliments les plus sains, dit O'Neill. Nous devrions en manger chaque jour. Les cellules cancéreuses prospèrent dans un environnement acide, mais les légumes comme le choucal, les épinards et les blettes rendent votre corps moins acide, rendant plus difficile la croissance du cancer. Astuce importante: ne jetez pas l'eau de cuisson de vos légumes verts. Vous perdez des nutriments précieux en la jetant, avertit O'Neill. Cette eau est pleine de bienfaits pour votre corps. Les légumes de la famille des solanacées, bons ou mauvais? Ici, c'est du cas par cas.
Tomates, poivrons, aubergines, pommes de terre, ces légumes peuvent être bénéfiques ou problématiques selon votre organisme. Comment savoir dans quel groupe vous êtes? Demande O'Neill. Votre corps vous le dira. Faites attention si vous ressentez des douleurs articulaires, des ballonnements ou des troubles digestifs après les avoir consommés. Mais voici quelque chose d'intéressant. Les tomates cuites avec de l'huile d'olive sont spéciales. C'est incroyable, dit O'Neill. Quand on cuit des tomates avec de l'huile d'olive, elles libèrent un antioxydant puissant qui réduit l'inflammation de la prostate. Pour les hommes de plus de 40 ans, manger cette combinaison 3 fois par semaine pourrait être très bénéfique. Les légumineuses, une meilleure source de protéines. C'est quoi une légumineuse? Les haricots, explique O'Neill. Lentilles, pois chiches, haricots noirs, haricots blancs, soja, il y en a tellement. Pourquoi sont-elles meilleures que la viande pour prévenir le cancer? Elles apportent des protéines végétales. Elles contiennent des fibres absentes dans la viande. Elles ont moins de glucides que les céréales. Elles aident à stabiliser la glycémie et à réduire l'inflammation. Astuces de cuisine. Si vous voulez apprendre à bien cuisiner les légumineuses, prenez un livre de recettes indiennes, suggère O'Neill. Et pas besoin que ce soit épicé, ils savent juste les rendre délicieuses. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air à cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu génial. L'histoire du succès de la pomme verte. Une simple pomme peut-elle vraiment aider? Écoutez cette histoire incroyable. Une femme atteinte de tumeur a commencé à manger des fruits à faible teneur en sucre comme les pommes vertes, le pamplemousse et les baies. 9 mois plus tard, son médecin était stupéfait. Une de vos tumeurs a disparu. Complètement. Je n'ai pas d'explication. Pourquoi les pommes vertes sont-elles spéciales? Elles contiennent des antioxydants puissants, des fibres, des composés végétaux qui combattent les cellules cancéreuses. Votre plan de prévention contre le cancer. Maintenant que vous connaissez ces aliments puissants, voici comment les intégrer. 1. Ajoutez-les. Intégrez ces aliments anti-cancers dans vos repas quotidiens. 2. Variez. Ne vous fiez pas à un seul aliment, changez chaque semaine. 3. Écoutez votre corps. Observez comment vous vous sentez et ajustez votre alimentation. Plus qu'une question d'alimentation. Bien que l'alimentation soit essentielle, prévenir le cancer passe aussi par boire suffisamment d'eau, bien dormir, bouger tous les jours, réduire son stress, éviter les substances toxiques. Le pouvoir de vos choix. Chaque fois que vous faites vos courses, vous faites des choix qui influencent votre santé. Comme le souligne O'Neill, que créer un corps où le cancer a du mal à se développer commence par des choix quotidiens. Quel aliment anti-cancer allez-vous manger aujourd'hui?